Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Là, c'est vraiment un petit vlog ou plutôt night routine, comme à l'ancienne, on va dire. Un peu mon samedi soir, comme Clément est sorti avec des copains ce soir. Du coup, j'ai un petit peu l'appartement pour moi toute seule. Donc, je voulais en profiter un peu pour faire une skincare. Parce que c'est vrai que j'ai pas. Enfin, la semaine, j'ai pas forcément tout le temps de la faire. J'avoue, un peu comme tout le monde, quoi, quand je rentre du travail ou quand je rentre de la salle, je vais à la douche, je me nettoie le visage et puis voilà, quoi, je vais au lit. J'avoue que je fais pas trop d'efforts là-dessus, mais j'aimerais bien commencer à faire un petit peu plus d'efforts, à vraiment bien appliquer mes produits le soir, vraiment prendre un peu de temps pour moi là-dessus. Et donc, je me suis dit ce soir, pourquoi pas faire. Puis un peu là, tester des recettes. J'ai vu une recette sur TikTok ou Instagram, je sais plus. Mais c'était comme des rouleaux de printemps, mais pas vraiment rouleaux de printemps. Et je crois que c'est Lena Situation qui en faisait beaucoup pendant un moment. Ça m'a toujours donné envie. Je me suis dit pourquoi pas tenter ce soir. Je suis toute seule à l'appartement, donc autant manger un peu ce que je veux. Parce que c'est vrai que quand il y a Clément, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu pas plus exigeant niveau nourriture, mais c'est vrai qu'il a besoin de manger beaucoup plus que moi, donc forcément. Je fais souvent des pâtes, de la viande, du riz, des trucs comme ça. Donc là, moi, je sais que le rouleau de printemps, ça va me suffire. Donc je vais faire ça vraiment ce soir. Et j'aimerais bien faire des cookies pour demain matin. Enfin, déjà préparer la pâte à cookies ce soir et demain les faire. Ce soir, je la laisse reposer toute la nuit. À voir ce que ça donne. Mais voilà, voir un petit peu ce que va donner ma soirée en sachant que aujourd'hui, on n'a pas trop. Je me suis pas trop reposée aujourd'hui parce que ce matin, on a été à la salle. J'ai fait les cours de bike. Vous savez, c'est genre le vélo avec la musique à fond et tout. J'adore faire ça. Le samedi matin, il y a ça à la salle, du coup, j'adore le faire. Et puis, aujourd'hui, on a été, du coup, à H&M. Enfin, on est parti se balader en ville, du coup, voilà. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Enfin, grand chose au niveau de l'appartement aujourd'hui. Donc, vraiment, ce soir, ouais, vraiment un petit peu une petite soirée repos, skincare, nourriture. Et si j'ai le temps, il faut que je finisse le montage de la vidéo de la semaine dernière. Donc ça, je vais vraiment me forcer à le faire ce soir. Et je voulais faire aussi mes ongles, mais je pense que ce soir, je ne vais pas du tout avoir le temps. Je les ferai, je pense, peut-être demain. Et mes cours aussi. Je n'ai pas eu le temps de les faire aujourd'hui. Donc demain, peut-être. Ou ce soir, si j'ai le temps. Donc voilà le petit programme de la soirée. On va voir ce que ça donne. Il faut que je range les courses parce que vraiment, du coup, ça va réchauffer. Bon, ouais, c'est juste des yaourts et de l'endive pour le lapin et du fromage frais pour ma petite recette de ce soir qui va être incroyable. Enfin, j'espère qu'elle va être incroyable parce que si elle est pas bonne, je serai un peu déçue. Puis du coup, je vais rien manger. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Les endives pour le lapin. Je suis passée à H&M, comme vous pouvez le voir. Ce n'est même pas pour moi, c'est vraiment juste pour monsieur Clément, finalement. Parce que j'avais vu une veste un peu sweat, un peu épaisse que j'aimais bien. Je me suis dit ça devrait bien lui aller, du coup je suis partie lui acheter. Et des t-shirts parce qu'il se plaint de ne pas avoir de t-shirts. Et puis en plus, ils sont de mauvaise qualité ces t-shirts. Genre, H&M c'est pas non plus la meilleure des qualités, mais en vrai, ils sont plutôt bien, assez épais. Et du coup, désolée, je regarde parce qu'il y a vraiment le lapin qui attend juste que je lui donne son endive là pour manger. Donc je vais lui donner. Mais en vrai, du coup, j'ai juste pris des t-shirts comme ça, au moins assez classiques, simples. Et puis ça évitera qu'il porte encore ces t-shirts avec ces trous là partout. Ça vraiment, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi les gars sont comme ça. Enfin, les gars, je parle vraiment de tout le monde alors qu'il y en a plein qui font attention à comment ils s'habillent. Mais je sais pas pourquoi, moi, vraiment, ils s'en fichent. Il peut avoir un trou dans son t-shirt, il va quand même le mettre. Genre, ça ne va pas le déranger qu'il y a un. Alors, c'est pas un énorme trou, mais un petit trou, genre, ça ne va pas du tout le déranger. Et le pire, je pense que c'est les caleçons, mais ça, j'ai l'impression que c'est tous les mecs. Genre, vraiment, si aucun mec n'a pas un seul caleçon, il n'y a pas un trou. Et ça ne les dérange absolument pas. Ils ne vont pas aller le changer. Genre, ils vont pas en racheter des nouveaux. Ils vont vivre avec et je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça.
Et voilà à quoi ça ressemble. Vraiment, ils ne sont pas très très beaux. J'avoue, genre, je sais pas, j'ai pas réussi la technique. Enfin, déjà, juste le fait de mettre les feuilles de riz, vous savez, dans l'eau tiède. Je pensais pas qu'elles allaient se crisper. Genre, sur les vidéos, je pensais que ça allait glisser tout seul. Et en fait, non, elles se crispent. Du coup, j'ai dû les mettre dans deux sens. Désolée, j'ai un chat derrière moi. Mais c'était hyper dur vraiment de les enrouler. J'ai pas la technique. Il faudrait que je regarde une vidéo pour voir comment ils font, mais j'ai vraiment juste pas la technique. Donc bon, ça donne vraiment ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne vraiment ça. Après, ça a l'air quand même un petit peu bon. Ça me donne envie. C'est moche, mais ça me donne envie de manger. Donc je trouve ça bien, si ça me donne envie. Et à côté, je me suis fait des petites pâtes. Vous savez, c'est les pâtes instantanées, vraiment très chimiques, très pas bon. Oula, très pas bon pour la santé. J'en avais encore un paquet. En plus, c'est au fromage épicé. C'était avec la sauce, la rouge et noire. Mais j'ai déjà goûté une fois. J'avais mis quoi, à peine 3 gouttes. Vraiment, je coulais du nez. J'étais tout en train de respirer. Là, j'ai pas mis. Au moins, je suis sûre que ça va pas trop me piquer parce que le fromage est déjà épicé. Et j'aime bien manger épicé, mais pas trop non plus. J'aime bien aussi quand ça pique, mais pas au point que je renifle. Donc voilà. Voilà mon petit repas de ce soir. Je vous remonte vraiment tellement c'est moche, il faut rentabiliser. Et puis je vais goûter, donc j'espère que c'est bon. Bon, j'ai fini de manger. Il y a un petit chat qui est là et il y a un petit lapin qui va arriver dans à peu près 5 minutes, le temps qu'il se décide. Mais non, j'ai fini de manger. En vrai, c'était bon. Pas du tout pratique à manger. Enfin, je peux pas les manger à la main comme au restaurant chinois parce que il faisait que de se casser. Vraiment, la feuille de riz se déchirait tout le temps. Mais en vrai, j'ai mis à débarquer. Je sais pas pourquoi. J'ai mis avec. Enfin, j'ai pris de la sauce nem. J'aime bien cette sauce, elle est un petit peu sucrée. Je suis pas très sauce soja. J'aime pas trop au soja. Mais du coup, j'ai mangé ça avec la sauce et c'était plutôt bon. On va pas se mentir, c'était très très bon, mais vraiment pas du tout pratique à manger. C'était un. Pas un enfer, mais enfin voilà, vous avez compris. T'es là, t'en as plein les mains et tout, donc pas très pratique. Mais vraiment très très bon parce que là, limite là, j'ai un peu trop mangé. Les pâtes, peut-être qu'elles étaient un petit peu de trop. Ça te remplit plutôt bien. Enfin, tout est relatif, bien évidemment, ça dépend de comment tu manges. Mais là, je regarde. Ils sont dans leur quart d'heure de folie là. Ça court dans tous les sens. Mais là, j'ai regardé la fin de mon épisode et ensuite, je pense que je vais faire la pâte à cookies comme ça. Une fois que j'ai fait la pâte à cookies, je la laisse au frigo. J'irai faire ma petite skincare et ensuite, je vais voir. Soit je continue le montage, soit j'ai la motivation de faire mes ongles devant la télé. Il y a moyen que ça parte comme ça, mais j'avoue que ça va mettre tellement de temps mes ongles que je me dis, bon, je vais peut-être les faire demain, plutôt dans l'après-midi ou dans la matinée. Et je vais plus rester sur le montage. Et ensuite, je vais voir ce que je vais faire de la soirée. J'ai pas trouvé de livre à lire aujourd'hui parce que du coup, comme on est parti à H&M, enfin, dans un centre commercial, j'ai pas vu de livre non plus qui m'intéressait en ce moment. Et d'ailleurs, on a été voir La femme de ménage hier soir au cinéma. Et en vrai, le film est bien, mais enfin, moi qui ai lu les 3 tomes, genre, il est bien le film, franchement, il est bien fait et tout. Par contre, la VF, elle est mais éclatée. Moi, je suis pas genre team, oui, je regarde tous mes films en VO et tout, pas du tout. Je regarde soit en VF, soit en VO, ça dépend. Mais alors là, genre, le personnage de Nina, c'était bien fait. Mais alors, celle de Millie, mais c'était, je sais pas, genre, tu sentais que c'était bizarre. Même celui de Enzo, ils ont essayé de faire un accent italien, mais trop bizarre. Genre, vraiment, c'était. Qu'est-ce qu'elle fait? Ma fille est en train de jouer. Mais tu sentais que c'était un petit peu. Enfin, j'ai pas du tout aimé la VF. C'était vraiment bizarre. Désolée, je regarde vraiment la télé des fois. Mais tu sentais que c'était bizarre, quoi. Enfin, ça faisait pas naturel. Mais en vrai, sinon, le film, il est bien, mais juste. Enfin, contrairement au livre, après, enfin, ça dépend des gens. Mais
moi qui ai lu le livre, je m'y attendais pas à que enfin, ça soit. Alert spoiler, je m'attendais pas à ce que ça soit le mec qui soit un psychopathe, truc comme ça. Donc, moi, j'ai vraiment été surprise dans le livre de tout ce qui s'est passé. Après, je trouve que dans le film, il y a trop de. Enfin, il y a trop de petites scènes où tu comprends qu'il est bizarre. Déjà, juste le fait que la fille ait la maison en jouet. Vous savez, c'est genre comme une maison de poupée, mais de leur maison, mais en jouet, et que tu vois, elle fait des réflexions sur comment est le mari et tout, que tu vois déjà que la mère, elle la mettait dans le grenier, elle lui disait t'as pas à être dans le grenier et tout, alors que de base, la fille, elle déteste la femme de ménage, quoi. Et elle est même pas au courant de ce qui se passe. Enfin, c'est Enzo qui est au courant, donc je sais pas, le film était vraiment très très bien, ça je dis pas le contraire, c'est un bon film. Après, est-ce que, de là à aller le voir au cinéma, je sais pas. Moi j'y vais, là on y allait avec Clément parce que il a des places pas très chères avec le CE, du coup on en profite pour aller le voir. Mais maintenant, attendez qu'il sorte sur Canal+, ça vaut peut-être pas le coup d'aller dépenser presque 10 € la place pour aller voir ce film. Mais il était quand même bien. Malgré tout, c'est un bon film, mais c'est vrai que quand t'as lu les livres, t'es un peu déçu parce que y a pas de suspense, tu t'y attends. Et puis la fin, elle est tellement différente. Ça a vraiment strictement rien à voir avec le livre. Ça se ressent, mais ça a rien à voir. Et je pense aussi que ils étaient obligés de faire ça parce qu'on va pas se mentir, s'ils avaient vraiment adapté le livre, vraiment tout parfait, parfait, c'est vrai que tu te fais, c'est un peu long, quoi. Le film, il va être un petit peu long. Puis il y a pas de suspense, il y a pas de rebondissement plus que ça, donc c'est pas, voilà quoi. De base dans le livre, elle le laisse juste mourir de déshydratation, si je me souviens bien. Alors que là, il y a un petit peu plus d'action, il y a un peu plus de mouvement. Donc, bon, c'est quand même cool, mais voilà, ne dépensez pas 10 € pour aller voir ce film. Attendez qu'il sorte sur Canal ou regardez-le en VOD. Franchement, vous ne perdrez pas votre argent. Du coup, aller au cinéma pour pas grand-chose. Je fais ma pâte à cookies. Bon, elle ressemble à ça. Je sais, c'est pas normal de base, c'est censé ressembler à une boule. Mais j'ai vu des recettes TikTok où elles ressemblent à ça. Du coup, j'ai suivi une petite recette TikTok, donc à voir. De base, je voulais attendre que ça refroidisse demain, mais là, j'ai mis le four en marche. Je vais au moins en faire un ou deux pour ce soir pour goûter. Et le reste, dans tous les cas, je le ferai demain. Mais s'ils sont vraiment bons, je vais garder la recette et je vais essayer d'en congeler. Parce qu'il y en a plein, j'ai vu qu'ils font ça, ils font des pâtes à cookies et ils les congèlent. Et comme ça, au moins, ils ont une pâte à cookies et quand ils veulent des cookies, ils ont juste à les réchauffer 10 minutes, peut-être un peu plus, au four. Donc je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée, donc je vais essayer. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne. J'attends le four il chauffe et ensuite je vais pouvoir goûter mes petits cookies. Bon, on est dans ma salle de bain, je suis désolée, la lumière c'est pas foufou avec la couleur et tout. En plus, elle est un petit peu en bazar, mais bon, bref. Je n'ai toujours pas une salle de bain de luxe. Peut-être un jour, on croise les doigts. Du coup, là, j'ai fini de faire chauffer mes cookies. J'attends qu'ils refroidissent un petit peu pour pouvoir les goûter. Ils ont un petit peu une sale tête. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ceux de demain, avec la pâte qui aura refroidi, sera mieux. Là, du coup, je me suis lavée, je me suis mis en pyjama. Du coup, en attendant que ça refroidisse, je vais me démaquiller. Je vais vous montrer avec quoi je me démaquille. En ce moment, j'utilise le baume démaquillant de chez Sephora. Je crois qu'ils en avaient un ancien avant et que ça, c'est le nouveau. Franchement, je suis pas du tout fan. Je trouve qu'il pique les yeux. En vrai, il démaquille bien, mais je trouve qu'il pique vraiment les yeux. Ou alors, c'est moi qui rince vraiment très très mal, mais souvent, je rince vraiment beaucoup. Et en plus, je me démaquille pas juste avec ça, parce qu'après, je renettoie avec le gel moussant CeraVe. Et ensuite, après, je repasse un coton avec les produits que j'ai derrière. Donc, je comprends pas. Surtout que souvent, je me démaquille sous la douche. Donc, vraiment, je pense à bien rincer mon visage, sinon ça me pique les yeux. Mais là, lui, je trouve que vraiment, il pique les yeux. Genre, je sais pas, le soir, vraiment, je pleure et tout. Mais, je pleure. C'est approximatif. Mais genre, des fois, je sens que j'ai les larmes qui montent parce que ça me brûle les yeux. Et je comprends pas trop parce que j'en ai entendu que du bien. C'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Mais je suis pas très fan. Mais bon, vraiment, il m'en reste quand même pas mal dedans. Donc, je vais pas le jeter. Je vais l'utiliser jusqu'au bout. Mais je pense que je vais repartir sur le Clinique. Après, j'aime bien le Clinique. Et sinon, c'est lequel que je voulais?
J'en avais vu un à tester, mais je sais plus si c'est le Yepoda ou pas. Faudrait que je retrouve lequel je voulais tester, qui avait l'air plutôt bien. Après, franchement, c'est quand même beaucoup mieux que genre une eau micellaire ou un lait démaquillant. Ça démaquille vraiment bien mieux. Mais c'est vrai que je suis pas très très fan de celui-ci. Donc, voilà, c'est juste un petit commentaire comme ça. À voir si vous aimez bien. Après, tant mieux. Mais si vous avez des, enfin, si vous pouvez me dire si vous aussi vous pique les yeux ou pas, ça serait bien parce que du coup, moi je comprends pas pourquoi il me pique les yeux. Ou si c'est parce que vraiment je le rince très très mal, mais ce que je trouve bizarre, parce que vraiment, genre, je mets le gel moussant par-dessus. Enfin, je nettoie vraiment bien, mais je comprends pas. Je comprends pas, il me pique les yeux donc bon. C'est pas grave, hein. Je mets- J'ai fait toute ma skincare et ça ne filmait pas. Du coup, voilà. Je suis vraiment mais dégoûtée. Bon, j'ai pas fait tout, en vrai, il me reste juste un produit à faire, mais à mettre, pardon, mais bon. Du coup, ce que je disais, c'est que en gros, après que je me sois démaquillée, que j'ai fait mon double nettoyage, j'aime bien mettre ce produit-là. C'est un peu comme un purifiant pour le visage. C'est amande poivrée. J'aime bien parce que ça fait vraiment un air frais sur le visage. Je le mets souvent le soir et le matin, souvent, je mets celui à la fleur d'oranger. Je le trouve un peu mieux. Je trouve qu'il fait plus bonne mine celui-là. Et bah, du coup, je disais que j'avais acheté le calendrier de l'Avent Typologie. Du coup, il y avait plein de produits dedans à tester. Et c'est un peu avec ça que je fais ma skincare. Donc, j'avoue, je fais pas tous les soirs la même skincare. Enfin, déjà, quand j'y pense, mais souvent, je tourne à peu près. Ce que je mets, par contre, tous les soirs, c'est le sérum huile de ricin. Ça, tous les soirs, je mets. Là, ça fait à peu près 2 semaines que j'en mets. J'ai pas encore vu d'évolution, mais apparemment, ça met beaucoup de temps, les cils à pousser. Du coup, souvent, je mets ça. Ça, c'est sûr, ça, je mets tous les soirs. Mais après, du coup, j'alterne une fois que j'ai mis mon purifiant. Enfin, je sais pas si ça s'appelle pas un purifiant, mais une fois que j'ai mis. C'est quoi? Hydrolat. Ça. J'alterne. J'alterne. Là, du coup, ce soir, vous avez pas vu parce que du coup, j'ai oublié de filmer. Mais j'ai mis le sérum hydratant. Celui-là, j'aime bien. Je trouve qu'il fait une jolie peau le lendemain. Des fois, je mets le sérum apaisant. Ça, je sais pas s'il est. Enfin, je pense qu'il est bien, mais je pense que des fois, il est pas vraiment adapté à mon grain de peau, à mon type de peau. Donc, il est bien, mais sans plus. C'est pas mon préféré. Mais par contre, celui-là, le éclat, il est vraiment très très bien. Et en ce moment, quand j'y pense, mais en ce moment, c'est plus le soir. Par contre, si j'ai pas le temps de faire tout ça, je mets vraiment cette petite huile sur le visage. Ça, par contre, j'y pense vraiment tous les soirs parce que du coup, je mets mon huile de ricin. Ça, c'est vraiment incroyable. Je sais pas, je trouve que, enfin, sur le moment, t'as le visage gras parce que c'est vraiment bah, une huile, quoi. Mais le lendemain, tu te réveilles, t'as une peau mais toute lisse, vraiment toute douce. Vraiment, j'adore ce produit. J'en mets vraiment pas beaucoup en vrai. Là, c'est juste des échantillons que j'ai. Ça me coule dessus. C'est juste des petits échantillons que j'ai. Mais je sais pas, j'adore. J'adore, comme ça me fait tester plein de produits et ensuite, bah, je choisis un peu lequel me plaît. Parce que là, j'ai beaucoup trop de produits un peu skincare parce que j'en avais acheté déjà pas mal. J'avais ceux de Sephora Collection, il m'en reste encore un petit peu donc il faut que je les finisse. Pareil, les The Ordinary, j'en ai acheté beaucoup. The Ordinary, en vrai, j'aime bien, surtout quand je commence à avoir pas mal de boutons. Franchement, le sérum anti-imperfection, il est incroyable. Après, souvent, c'est plus Clément qui les utilise parce qu'il a une peau avec plus d'imperfections que la mienne. Donc, il les utilise un peu plus que moi. Mais pareil, j'avais aussi Aromazone, le sérum. Je vais vous montrer. Celui-ci. Je pense que tout le monde le connaît. Franchement, en été, j'aime bien l'utiliser. Pareil, je l'avais utilisé sur les cheveux. Alors, je ne comprends pas comment les gens y font. Pourtant, je l'ai mis sur cheveux mouillés.
dans ce que j'avais compris, il fallait vraiment le mettre sur cheveux mouillés. Souvent, il faut mettre même sur une peau humide. Et je sais pas, en fait, il m'a rendu les cheveux hyper secs, un peu pas cassants du tout. Ils ont pas cassé, mais vous savez, un peu texture gel. Et j'ai pas du tout aimé, donc j'ai pas retenté. Mais sinon, après, ouais, en ce moment, c'est vraiment typologie. J'adore cette marque. J'aime bien leurs produits, donc je suis assez satisfaite. Donc moi, en vrai, ça me va. Et là, en fait, en plus, ça a la lavande. Je crois que c'est à la lavande, ça a l'air d'être quand même vachement à la lavande. Donc je pense que c'est ça. Et ça fait vraiment une... Bah là, j'ai une texture de peau, mais vraiment huileuse. Enfin, c'est vraiment bizarre. Souvent, c'est pas très... C'est huileux, mais c'est pas... Enfin, ça part vachement, genre, sur tes mains, après, ça part. Tu sais, t'as pas l'effet gras sur les doigts non plus, après. Mais vraiment, ça fait bonne mine. Déjà, enfin, bonne mine, entre guillemets. C'est déjà une bonne hydratation. Ça fait un peu plus éclatant, mais le lendemain, je vous jure, vraiment, c'est incroyable. Je sais que là, c'est la version vraiment échantillon que j'ai. Et j'avais déjà regardé la version standard. Elle est un peu chère, je crois que c'est quand même 33 ou 34 euros. L'huile, en vrai, c'est quand même un petit peu cher pour une simple huile, surtout à mettre le soir. Mais elle vaut vraiment le coup, vraiment, si vous avez les moyens de mettre dans un produit. Ça, c'est top. En plus, j'ai vu que c'était bien pour tout ce qui était rides. Bon, j'ai pas encore de rides, j'ai vraiment que 24 ans, donc ça devrait aller. Mais il faut toujours préparer son visage. On ne sait jamais, à tout moment, ça arrive. Et c'est pas à 50 ans qu'il va falloir que je fasse attention à mes rides. Donc je commence déjà. Bon, c'est le moment de vérité. Je crois qu'ils n'ont pas du tout assez. Je, je, je sais pas, je sais pas, Genre, pourquoi ça a fait ça? Mon Dieu. Mais pourquoi ça fait une boule de chocolat comme ça? Pourtant, j'ai bien coupé mes pépites et tout. Là, vraiment, carrément, tout le chocolat s'est enlevé. Bon. Vraiment, je comprends pas. Vraiment, en ce moment, tout ce que je fais à manger, je rate. Je vais peut-être me remettre en question. En vrai, ils sont bons, mais... Je sais pas, j'ai l'impression... Oula, pardon. Je sais pas, j'ai l'impression que ça manque de quelque chose. Mais comment c'est possible? Pardon. Désolée, je parle la bouche ouverte, c'est mal poli. Mais comment c'est possible? Je suis vraiment en train de me demander, premier degré... Enfin, vraiment, j'ai mélangé la pâte à cookies. Comment tout le chocolat a pu se retrouver au fond? Tu veux goûter? Ah bon, j'allais dire, il y a un chat, je sais pas si vous le voyez, mais il est juste là, il veut goûter. Enfin, je sais même pas s'il veut goûter, je pense qu'il veut juste être dans mes bras. Ça va, Mimi? Dis bonjour à la caméra. Oui, il est un petit peu grand. Oh. Il veut être dans mes bras, mais après il ne veut plus y être. Je ne sais plus quoi faire. Je vais essayer... Attendez, je reviens. Je vais prendre un couteau. Bon, j'arrive pas à la refermer. Je vais essayer de le décoller, le chocolat, parce que je ne comprends vraiment pas. Mais vraiment, littéralement, tout le chocolat, j'en dirais qu'il est parti, il est parti se poser au fond. Donc je comprends pas. En vrai, ils sont pas mauvais non plus, hein. Mais juste, je comprends pas pourquoi le chocolat, il est au fond. Ça reste quand même bon. C'est pas non plus mauvais, mais un petit peu déçu. J'espère que ceux de demain, ils seront meilleurs.
Et bah c'était un échec de A à Z, en tout cas niveau culinaire, parce que vraiment les rouleaux de printemps revisités, bah je les ai foirés. Les cookies, j'ai suivi la recette de A à Z, donc je ne comprends vraiment pas à quel moment je me suis trompée. Mais bon, ils sont bons, hein, mais ils ne ressemblent à rien. Là, j'en ai mangé un, j'ai pas mangé le deuxième parce que c'était peut-être un peu trop pour moi. Et en plus, il m'a donné soif le cookie. Donc j'ai dit le deuxième, je le mangerai peut-être demain matin au petit-déj ou alors Clément il va le manger en rentrant, ce qui est fort possible si je lui dis qu'il est dans le micro-ondes, il va certainement le manger. Mais ils étaient bons, mais ouais, je sais pas ce que j'ai raté dans la recette alors que vraiment je l'ai suivi. Donc bon, bah il y a rien qui va, en tout cas au niveau cuisine, il y a vraiment rien qui va. Donc ne vous abonnez pas à cette chaîne en espérant voir des bons petits plats parce que non, c'est mort. C'est mort, ça va peut-être arriver d'ici 5-6 ans. Et encore, d'ici là, je pense que je raterai encore mes plats. Ça me saoule parce que vraiment, j'essaye de suivre à la lettre et je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça se rate. En ce moment, avant, j'arrivais à bien faire des bons plats et tout, c'était plutôt bon. Et là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, genre, je rate tout. Donc, bon, c'est pas grave, je vais le vivre, je vais le vivre. Je vais vivre avec ça, ça va aller très très bien. Là, je me suis mis au lit, de toute façon, il est déjà 23 h. Donc, je vais finir mon montage de la vidéo, je vais mettre une petite série à côté. Et je pense que soit je vais attendre que Clément rentre, parce que c'est possible qu'il rentre au moment où moi je finisse le montage de la vidéo. Et puis, bah, s'il n'est pas rentré, je pense que bah, je vais juste m'endormir. Naturellement, je vais m'endormir. Mais du coup, voilà mon petit samedi soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'était pas super super intéressante. Enfin, on n'a pas fait grand chose à part rater les plats. C'est tout. Vraiment, c'est tout ce qui s'est passé vraiment dans cette vidéo et ma petite skincare. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Demain, je vais quand même essayer de vous mettre une vidéo. Je vais refaire cuire les cookies en ayant fait reposer la pâte pendant 12 heures au frigo. J'espère que ça va être un peu mieux, donc j'essaierai de vous mettre une vidéo. Et si je fais mes ongles demain, mais ce qui n'est vraiment pas sûr, j'essaierai aussi de vous mettre une vidéo. Mais j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. C'est un petit peu différent de la dernière. C'est un petit peu un samedi soir classique que je fais. Je suis pas quelqu'un qui sort plus que ça, donc j'aime bien passer des petits samedis soirs comme ça, skincare, nourriture, petite série. En plus là, Clément n'était pas là, donc j'en ai profité. Et j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.